Alors, nous allons voir ensemble aujourd'hui ce qu'est le relinking. Le relinking est une pratique très peu utilisée par les référenceurs et en SEO de manière générale, pourtant elle est très efficace. Nous allons voir ensemble aujourd'hui les différents points à analyser et les bonnes stratégies et les bonnes pratiques pour faire votre relinking. On voit ça tout de suite ensemble. Attends, j'ai un truc à te présenter, ou plutôt un sponsor. Aujourd'hui le sponsor c'est Rocket Link. Rocket Link, c'est la première plateforme d'achat d'articles sponsorisés dans le monde entier, ni plus ni moins. C'est aussi une plateforme pionnière en France puisqu'elle a été créée en 2012, donc vraiment un des premiers à s'être implanté sur ce marché des liens sponsorisés ou du netlinking. C'est une plateforme qui regroupe une trentaine de personnes, donc vraiment axée sur l'humain avant tout, avec un accompagnement, avec des chefs de projet, du reporting, du support. Et c'est une plateforme où vous allez pouvoir retrouver 110 000 sites, que ce soit des sites thématisés, régionaux, spécialisés, premium, etc., etc. Donc vraiment un gros catalogue pour pouvoir acheter des liens. Et c'est une entreprise qui est très axée tech pour le coup, avec pas mal d'outils qu'ils ont mis en place, Rocket Link AI, Rocket Link, le plugin Rocket Link plutôt, Rocket Link Benchmark, tout un tas d'outils et de services qu'ils ont mis en place pour leurs clients pour à la fois trouver les bons spots, savoir si c'est des spots qui sont faits pour vous, et surtout vous faciliter la recherche dans un catalogue où il y a plus de 110 000 spots au total, que ce soit en français ou dans des langues étrangères. Donc voilà, c'est vraiment un assistant pour vos campagnes de netlinking. Je vous invite à découvrir leur service et la plateforme, et moi je vous dis à très vite pour la suite de la vidéo avec notre expert. Allez, à tout de suite. Le relinking va avoir pour objectif de pousser, de populariser les liens que l'on possède déjà dans l'objectif d'améliorer son référencement naturel. Alors lorsqu'on va faire du relinking, il va falloir faire des choix. Quel type de lien on va pousser et avec quelle typologie de lien. Donc de base, on va populariser, on va pousser nos meilleurs liens. Alors qu'est-ce qu'un meilleur lien? Ça va être un lien qui vient depuis un site puissant, un lien qui a potentiellement des positions dans Google, et aussi un lien qui a un ancrage optimisé. Donc en faisant cette préqualification, on va arriver à un certain nombre de liens qu'on va pouvoir populariser, et derrière on va utiliser des stratégies d'acquisition de liens un petit peu moins qualitatives. Ça sert à rien d'aller appuyer avec du média par exemple pour faire du relinking. Des petits liens vont suffire pour populariser la page, et on va le suivre dans le temps. On va monitorer les liens qu'on a poussés pour voir s'ils prennent correctement. Alors on va généralement lancer le relinking lorsqu'on a déjà un minimum d'appui, c'est-à-dire que vous avez déjà un profil de lien existant et vous souhaitez le renforcer. Inutile de partir sur du relinking sur un site naissant. Alors vous allez pouvoir utiliser des outils pour analyser l'existant de votre profil de lien, par exemple Ahrefs, SEMrush ou encore Majestic. De là, vous allez pouvoir identifier des liens pertinents à travailler et identifier également si des actions de relinking ont déjà eu lieu. Alors il existe une temporalité dans le relinking et c'est un élément essentiel à la réussite des actions de relinking. Lorsque vous allez populariser un lien, monitorez ce lien. Est-ce que celui-ci va prendre des positions dans Google? Est-ce que les mots-clés qu'il positionne vont évoluer dans le temps? Si oui, alors vous allez pouvoir continuer les actions de relinking. Sinon, il va falloir faire des choix et voir si on appuie encore ou si on abandonne. Donc c'est important d'avoir une vraie continuité, un monitoring dans les actions de relinking. Pour vous donner un exemple très concret de relinking, imaginons qu'aujourd'hui vous soyez une agence immobilière située à Nantes. Votre objectif est de vous positionner sur Immobilier Nantes et vous recevez un lien depuis un site vantant la qualité de votre accompagnement sur l'immobilier. Cet article se positionne dans Google sur l'immobilier à Nantes, sur les quartiers intéressants à Nantes, donc il y a certaines positions dans Google et vous souhaitez le renforcer. L'objectif va être donc de pousser cet article qui vous fait un lien. Vous allez le monitorer dans le temps, voir s'il prend davantage en position et en trafic sur Google. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à poursuivre les actions. Cela va vous permettre de pousser l'article qui lui-même va pousser votre site du fait du lien existant en celui-ci. Alors lorsque vous allez mener des actions de relinking, vous allez généralement utiliser des liens de plus faible qualité. L'objectif n'étant pas de dépenser trop d'argent sur ce type de lien, notamment parce qu'ils pourraient aussi être amenés à disparaître. Ce sont des liens qui pointent vers vous mais qui peuvent disparaître. Donc on va généralement faire le choix de plateformes à bas coût
pour faire ce type de lien. Vous pouvez aussi le faire avec des liens plus costauds, mais soyez sûr que le lien restera dans le temps et que vous pouvez contacter l'éditeur si celui-ci venait à sauter pour une raison ou une autre. Alors vous l'aurez compris, le relinking est souvent sous-estimé, mais peut être très efficace dans votre stratégie d'acquisition de liens. Vérifiez bien toujours les types de liens que vous souhaitez pousser, monitorez-les, et normalement tout devrait bien se passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, nous sommes là pour y répondre, et je vous dis à très bientôt.